Cet été, le club junior de l'Arpège explore les entrailles de transfert. Bonjour monsieur, je m'appelle Alexandre et je peux vous poser une question pour Radio Prune. Avec les micros de Prune. Radio Transfert. 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 Bienvenue sur la Radio Transfert. Ouvrez grand vos oreilles. Tiens, on va mettre à l'abri. Faut qu'on court. On court. Oui, allez, on court. Allez, allez. Il faut qu'on mette à l'abri. Ouf, on est sauvés. Vous êtes à l'écoute de Transfert comme vous ne l'avez jamais entendu. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Miguel Serracci, j'en ai de Radio Transfert. J'ai 11 ans. On est dans ce bateau, il y a un bar, des porte-manteaux, des gens qui marchent sur le toit. Alors nous avons aujourd'hui au plateau deux grands spécialistes du futur, trois même. Trois grands spécialistes du futur, des futurologues qui vont nous parler à nous, terriens de 2019, qui vont nous raconter un petit peu comment ça se passe en 2040. Alors oui, moi je trouve que la Terre elle a beaucoup changé et que là je trouve qu'elle évolue plutôt mal avec la pollution. Je pense qu'il faudrait améliorer tout ça en par exemple supprimant toutes les voitures diesel, en replantant des parcs, des plantes dans les villes. Et puis aussi en arrêtant tout ce qui est de jeter ses déchets à la mer comme le font certains pays. Je pense quand même que le futur ça sera un peu mieux. Déjà il y aura eu une évolution, on aura peut-être plus d'accès à des choses comme des aides pour les gens dans le futur. Il y aura peut-être des voitures violentes. Donc il y aura plus d'égalité entre les gens, tu penses ? Ça dépend comment les hommes ils évoluent. C'est vrai. Beaucoup de mystère sur cette dernière réponse. Et le troisième futurologue, Quentin qui va nous dire un petit peu comment lui il voit, comment il anticipe le monde. Qu'est-ce que ce serait ton rêve pour 2040 ? Si on te dit ton monde parfait, qu'est-ce que ça pourrait être le monde parfait 2040 ? Le village des Schtroumpfs. Le village des Schtroumpfs ? Tu serais le grand Schtroumpf ? Oh bah oui, le Schtroumpf à lunettes. Alors, nous avons un petit problème de traduction. Un problème technique. Un problème technique, exactement. Miguel qui parlera plus tard et on va donner la parole à Alexandre. J'habite juste à côté de l'aéroport de Nantes. Et quand des fois les avions ne respectent pas bien leur trajectoire, ils passent juste au-dessus de chez moi. Et après on ressent, il y a je sais pas quoi qui tombe d'eux, mais il y a comme une odeur bizarre partout. Ah bah les avions. Ah bah les avions. Ah bah les avions. Ça embêterait quand même pour se déplacer, par exemple pour voyager, mais après on pourrait plutôt trop dans le futur. Mais par exemple pour les personnes, pour les politiques, quoi, pour aller dans d'autres pays, ça facilite quand même des choses. Qu'est-ce que vous vouliez que ça se passe dans le futur ? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe dans le futur ? Qu'on éteigne les centrales nucléaires. Dans le futur, je voudrais bien être coiffeuse. Dans le futur, bonne question. C'est dur comme question ça. J'espère qu'il sera bien, qu'il y aura plein de nouvelles choses. Je sais pas après, on verra ce que ça sera. C'est compliqué, il y a plusieurs possibilités. Soit vous, les enfants, vous allez être des super-héros et vous allez réussir à régler plein de problèmes sur la planète. Comme la question des déchets, des guerres, des gens qui se tapent dessus pour n'importe quoi, des choses comme ça. Et dans ce cas-là, le futur, il sera hyper bien. Soit vous allez faire comme nous. Et dans ce cas-là, ça risque d'être un peu plus compliqué. Donc tout repose sur nos épaules.
qu'est-ce que vous pensez faire, vous, pour le futur? Pour la planète? Ce que je pense faire, alors là il y a quelque chose auquel je pense depuis longtemps, je suis pas bonne élève, c'est faire un compost dans mon jardin. C'est ma to-do de la rentrée. Donc je dois faire un compost pour mon jardin et je vais beaucoup plus acheter en vrac. Je vais essayer de bannir vraiment les emballages de tout ce que je peux acheter en vrac, je vais l'acheter en vrac. D'accord. Et pourquoi? Pour réduire le déchet et pour avoir une contribution moindre, enfin la plus possible à l'environnement. Et sinon, pour cet endroit, qu'est-ce que vous feriez? Alors ce que je ferais, non, alors j'ai pas vraiment d'idée. En revanche, en termes d'aspiration, je trouve que ce qui a été fait sur les machines de Lille, l'environnement est très bien. Donc pourquoi pas repartir sur un peu ce même esprit, avec un concept voilà, de peut-être d'animation familiale comme ça, là, mais de manière plus pérenne. D'accord, merci. Alors, bonjour Alexandre. Alors moi, pour le futur de cet endroit, je trouve que c'est un bon lieu de vie. Il y a beaucoup de partage, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choses. Et ce serait bien de garder cet esprit, de continuer cet aspect artistique, essayer de continuer à amener quelque chose de nouveau, tout en gardant cet esprit un peu de lien social et qui me semble vraiment rapprocher un peu plus les gens. D'accord. Et sinon, pour la planète, pour votre ville, pour le pays, quoi? Alors moi, pour la planète, ce que je ferais pour déjà, je pense, réduire la consommation, essayer peut-être de faire plus attention et puis essayer de passer plus vers du local, parce que je pense que l'avenir passe par le local et passe par le fait de développer quelque chose de plus avec les gens qui nous sont proches et peut-être moins aller vers des consommations plus lointaines. Et ensuite, je pense que même au niveau des déplacements, peut-être essayer de minimiser un peu les déplacements, plus partir sur des trajets à vélo, des transports en commun. Je pense que l'avenir se joue là et puis aussi c'est aussi voilà, c'est à l'échelle individuelle, mais c'est aussi collectif avec des initiatives comme ici ou comme à Transfert où on sent qu'il y a quand même une sensibilisation par rapport à l'environnement. D'accord, merci. Bonjour monsieur, qu'est-ce que vous souhaitiez faire pour la planète dans le futur? Alors moi je vais abandonner le diesel, je change de voiture et je vais passer à l'essence. Voilà. D'accord. Lucide, pour le moment la voiture électrique est trop chère et donc je passe à l'essence. D'accord, et pourquoi? Pour réduire les émissions toxiques. Et pour cet endroit, le transfert, qu'est-ce que vous feriez? Moi, je pense qu'il faudrait faire un immense parc arboré et des espaces verts. Si on veut vraiment apporter, créer des poumons dans les villes et puis aussi diminuer la température dans les villes, il faut impérativement replanter. Donc moi, je ne ferais qu'un immense jardin, un immense parc arboré avec des jeux éventuellement pour les enfants, enfin que ce soit aménagé, mais... Voilà ce que je ferai. D'accord, merci. Alors, vu que vous travaillez un peu ici, qu'est-ce que vous pensez, vous, du futur de cet endroit? Alors, je sais que ça va être un quartier et que cet endroit, il a été créé pour que les gens ils s'habituent à venir dans ce quartier et que ce soit un lieu de rencontre. Donc, j'imagine et j'espère que certaines des œuvres d'art ici vont rester. Et que ce soit un quartier un peu à l'image de ce qu'on voit aujourd'hui, que ce soit super coloré, qu'il y ait un peu plus d'espace vert, j'espère. Et voilà, après c'est un quartier qui va être construit avec les habitants, je crois. Et voilà, j'espère que ce sera cool. Et si vous deviez habiter là, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous penseriez? Moi, je me construirais, je sais pas, une sorte de tipi yourte de toutes les couleurs. Et j'aimerais bien que mes amis ils habitent aussi à côté, parce que c'est quand même cool d'être voisin avec ses amis. Mais si tout est détruit et qu'au final ça se transforme en immeuble? Là, du coup, je serais pas contente. Et peut-être que je m'accrocherai à un arbre pour pas qu'on construise des immeubles.
D'accord, merci. Au revoir. Bonjour monsieur, si tu devais habiter là, qu'est-ce que tu penserais? Bah bien. Qu'est-ce que tu ferais si tout était détruit? Qui s'est fait tout détruire, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, qu'est-ce que tu penserais si tout était détruit, le bateau, les tours, les bars? Ça va faire POUM! D'accord, merci. Je vais trouver dans la forêt. Retrouve! Prépare le potion! Retrouvez les épisodes de Radio Transfert par les jeunes de l'Arpège tous les dimanches à midi, du 14 juillet au 1er septembre sur Prune 92 FM et en podcast sur le www.transfert.co et le www.prune.net. Attention à Gargamel, hein. Ah, Gargamel est pas loin à mon avis. Ah, c'est lui! Là! Gargamel! Rattrape-moi! Qu'on schtroumpf d'ici.